J'ai choisi Eskimo parce que mon prénom c'est Morgane et je voulais qu'on retrouve le mot dans mon pseudo. Eskimo parce que c'est décalé, ça ressemble pas à un pseudo d'autre graffeur. Et c'est ce qui me sert dans la mesure où je souhaite m'adresser au grand public et proposer quelque chose qui soit abordable pour tous. Le tag serait apparu à Philadelphie dans les années 60 avec Cornbread par exemple. Naturellement, le tag a évolué très rapidement. Le but c'était d'être plus visible que les autres. Donc forcément le tag s'est transformé en graffiti. Le graffiti c'est des grands lettrages, c'est quelque chose de plus abouti, plus travaillé. Les codes du graphe ont évolué, automatiquement les pseudos aussi. Après, on voit des déclinaisons différentes dans le graffiti, certaines qui reprennent un lettrage type tag. Après, il y a des choses qui partent dans tous les sens, ce qu'on appelle du wild style, qui est volontairement difficile à déchiffrer. Pour un graffeur, le but, c'est d'avoir son alphabet, un alphabet unique et propre à soi. Quand je fais mes lettrages, j'écris essentiellement Eskimo, parce que voilà, c'est une sorte de coutume dans le graffiti, parce que je suis vraiment dans la recherche de la lettre pour ces 6 lettres choisies. Selon ce qu'on a à revendiquer, selon la démarche dans laquelle on est, ça va nous permettre de choisir le pseudo qu'on va porter. On retrouve des pseudos assez agressifs dans le milieu underground, le milieu vraiment puriste. Aujourd'hui, on est dans un mouvement un peu plus libéré au niveau artistique. Je trouve que c'est ce qui est intéressant. Je pense que ça sera de plus en plus exploité plus tard, le fait de briser ces codes dans le graphe, le street art. Mais pour l'instant, on est encore sur un noyau qui porte des pseudos assez courts, souvent avec une suite de chiffres ou de lettres. Je pense que mon pseudo n'évoque pas un pseudo de graffeur. Et c'est tant mieux parce que c'est ce que je cherchais à faire. Je ne pense pas qu'il m'ait ouvert des portes, je pense plutôt qu'il a évité de m'enfermer. On est sur quelque chose, on est sur une image qui renvoie à quelque chose qui n'est pas négatif. Et peut-être que ça m'a permis d'investir plus facilement l'espace public. Si c'était à refaire, je garderais le pseudo Eskimo. De toute façon, je peux changer de pseudo quand je veux, mais pour le moment, je ne compte pas le faire et je vais même dire que je ne vois pas d'intérêt de le faire. C'est une sorte de double facette, c'est-à-dire que j'ai ma personnalité, mais quand je vais réaliser une peinture, quel que soit le support, j'utilise ce nom-là. Ce mot Eskimo ne me définit pas. Après, tout ce qui me définit, ce n'est pas mon pseudo, c'est mon art.